Et si je vous disais que vos pensées pouvaient créer de véritables entités? Ça vous semblerait fou? Et pourtant, c'est ce que croient certains experts en paranormal et en parapsychologie. Bienvenue dans le monde fascinant des égrégores. Bonjour, je m'appelle Vanessa, je suis chercheuse en paranormal et j'étudie les phénomènes paranormaux directement sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le sujet fascinant des égrégores. Alors, un égrégore, c'est quoi? Un égrégore, c'est une entité énergétique qui va être créée par un groupe de personnes et qui va être alimentée par des émotions, des pensées et des intentions. En quelque sorte, c'est une forme de pensée collective. Et plus cet égrégore va être alimenté en émotions, en intentions et en pensées, et plus il va grandir. Alors, quelles peuvent être les explications scientifiques et psychologiques? Tout d'abord, l'égrégore pourrait être un effet placebo ou nocebo. Plus les personnes vont y croire, et plus il va devenir réel. Il y a aussi la théorie de Carl Jung sur l'inconscient collectif, et qui explique que nos pensées collectives vont créer des entités énergétiques, donc des égrégores, qui vont influencer notre comportement. Un égrégore peut être positif, mais peut aussi être négatif. Et le risque de continuer à alimenter un égrégore est que celui-ci devienne autonome et donc imprévisible. Mais vous connaissez quelques égrégores. Un exemple est probablement le plus connu, Jésus-Christ. Alors oui, Jésus-Christ existait, mais sa représentation dans la Bible en a fait des milliers de fidèles qui tous les jours ont des pensées qui vont vers Jésus-Christ et aussi des prières. Toutes ces émotions, toutes ces intentions, toutes ces prières dirigées vers une seule personne ont des répercussions derrière. Des personnes vont affirmer avoir vu Jésus-Christ, avoir ressenti Jésus-Christ. C'est un égrégore. On va avoir exactement la même chose avec la Vierge Marie, avec tous les fidèles, avec toutes les représentations. Et tout comme Jésus-Christ, toutes les prières, toutes les intentions qui vont être dirigées vers la Vierge Marie vont avoir des répercussions. Et cet égrégore immense va créer des apparitions mariales et aussi des miracles. Et dans les autres choses que vous allez pouvoir connaître, il va y avoir les anges, il va y avoir Satan, qui sont des égrégores positifs et des égrégores négatifs qui influencent le comportement des gens. Dans le paranormal, en termes d'égrégores connus, on va aussi avoir les creepypastas, entre autres Slenderman et Momo. Ce phénomène de légendes urbaines qui ont été créées de toutes pièces a été extrêmement viral sur les réseaux sociaux. Slenderman et Momo ont un fort impact sur les adolescents d'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a quelques années, il y a eu une tragédie aux États-Unis liée directement à Slenderman. 2 jeunes filles de 13 ans ont décidé d'attirer une de leurs amies dans la forêt et l'ont poignardée de 19 coups de couteau. Elles ont affirmé ensuite à la police avoir été sous l'influence de Slenderman. Elles en étaient persuadées. Aujourd'hui, les jeunes filles sont en prison et sont également suivies dans un cadre psychiatrique. Mais cet exemple est typiquement un égrégore négatif qui a eu une influence très dramatique sur 2 personnes. Mais l'exemple le plus concret de démonstration d'égrégore a eu lieu en 1972 à Toronto. Cet exemple, on l'appelle l'expérience Philippe. En 1972, un parapsychologue et un psychiatre ont décidé de s'associer pour créer un égrégore. Ils ont créé un groupe de 9 personnes. Ces 9 personnes n'ont pas changé tout au long des expériences. Ils se retrouvaient à plusieurs reprises et autour d'une séance, s'adressaient à une personne qu'ils avaient créée de toutes pièces. Cette personne était donc Philippe, né en 1624 en Angleterre et qui avait eu une carrière militaire. Sa carrière militaire l'avait amené au cœur de la guerre civile, il avait été un allié du roi Charles II et il était tombé amoureux d'une femme qui avait été malheureusement accusée de sorcellerie et brûlée sur le bûcher. Suite à cela, Philippe s'était suicidé en 1654 à l'âge de 30 ans. Toute cette histoire a été créée de toutes pièces. Et comme je vous le disais, ce groupe de 9 personnes s'est retrouvé fréquemment autour d'une table au cours d'une séance de spiritisme telle qu'on a pu les connaître à l'ère du grand spiritisme, et ils ont invoqué le fantôme de Philippe. Les premières séances n'ont apporté aucun résultat, mais peu à peu, il y a commencé à avoir des phénomènes. Ça a commencé simplement avec des sensations, des courants d'air, des sensations de quelqu'un dans son dos. Et puis, il y a eu comme des râles. Et soudain, les lumières se sont mis un petit peu à vaciller. Et alors, l'incroyable est survenu. Il y a eu des réponses aux questions. Il y a eu des réponses sous forme de coups contre les murs ou contre les meubles. Puisque ces personnes conduisaient une séance de spiritisme type guéridon sur une grosse table, ils avaient tous les mains apposées sur la table. Et la table, au fur et à mesure des séances, a commencé à bouger, à donner des à-coups pour répondre aux questions. Plus les séances se déroulaient et plus l'égrégore de Philippe avait sa propre conscience et son propre mode de réponse. Une séance s'est même déroulée devant 50 témoins qui ont pu observer ces fabuleux phénomènes.
Et sachez que si vous faites une recherche sur Google, vous pourrez même trouver une vidéo. Face à ce succès, le groupe ne voulait pas en rester là et ils ont décidé de créer d'autres égrégores. Ils ont donc créé Lilith, l'espionne québécoise, Sébastien, un alchimiste du médiéval, et Axel, un homme du futur. Et comme tout avec Philippe, les séances ont été un véritable succès. Il faut savoir que la même expérience a été créée récemment en Australie avec un groupe de 6 personnes qui ont créé l'égrégore de Skippy, une adolescente de 14 ans. Et tout comme l'expérience Philippe, les résultats ont été étonnants. Et j'ai vécu moi-même une expérience absolument étonnante il y a quelques années. Pour des mesures de discrétion, je ne divulguerai pas les lieux, je vais cacher les visages et mettre en silencieux. Parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est les images. Comme vous pouvez le voir, cette séance, avec 7 personnes autour de la table, semble plutôt réussie. La table se lève, répond à nos questions en donnant des coups, la table est très lourde et c'est très impressionnant. À l'époque, évidemment, j'étais persuadée que c'était des esprits, mais avec le recul, il me semble que ce groupe de 7 personnes que nous étions autour de la table a potentiellement créé un égrégore. Alors finalement, on a en droit de se poser une question. Est-ce qu'un lieu hanté qui présume avoir des fantômes, en leur donnant des noms, en leur associant une histoire, pourrait finalement être sous l'emprise d'égrégores? Et ma réponse est oui, absolument. D'autant plus si le lieu est visité fréquemment par de fervents croyants qui vont envoyer leurs pensées, émotions, intentions vers des fantômes en prononçant leur nom, en racontant leur histoire, il est très probable que toutes ces personnes finalement alimentent ces égrégores qui deviennent de plus en plus indépendants et imprévisibles. Car après tout, sans avoir connaissance de l'existence des égrégores, comment pouvoir imaginer qu'un fantôme pourrait être autre chose qu'un fantôme? Alors comment on crée un égrégore? Vous l'avez compris maintenant, il faut un groupe de personnes. Si cette expérience est prise au sérieux et répétée, il est favorable d'avoir le même groupe de personnes. Il faut des intentions fortes, il faut ritualiser et visualiser. Et enfin, il faut donner un nom, une personnalité, une forme et créer une histoire. Mais je vais vous proposer une petite expérience. Et si on créait un égrégore tous ensemble? Pour cette petite expérience très courte, je vais vous demander de vous mettre au calme et de vous concentrer sur ma voix. Fermez les yeux et visualisez. Nox est une entité de la nuit. On ne peut pas voir Nox puisqu'elle se fond dans l'obscurité. Malgré tout, on peut la percevoir. On peut percevoir sa forme longiligne comme un voile légèrement opaque. Et on peut ressentir sa présence, une présence forte, bienveillante. Nox est aussi une entité associée à la nature. Et sur son passage, on peut sentir des odeurs de terre, des odeurs d'herbe et des odeurs de chèvrefeuille. Nox aime entourer de sa chaleur les gens qu'il croise et il aime les étreintes pour soulager les gens de leur peine ou de leur fardeau. Mais Nox aime aussi s'amuser, il est un petit peu joueur. Alors peut-être qu'il fera un bruit dans la pièce où vous vous trouvez. Ce sera juste un petit tintement, discret mais distinct. Ou alors, il éteindra soudainement la lumière. Nox, si tu es avec nous, est-ce que tu peux faire un bruit? Alors, est-ce que Nox était avec vous?